Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Un cas de thrombose atypique survenu après l'administration d'un vaccin à ARN messager. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la thrombose atypique, comment elle peut se manifester, et les liens potentiels avec les vaccins. Je partagerai également des informations sur les mécanismes biologiques en jeu et les recommandations des autorités de santé. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce phénomène rare mais important. Un homme de 65 ans est le premier cas décrit d'une thrombose atypique suite à l'injection d'un vaccin à ARNM. Ce type d'effet secondaire rare n'avait été observé, jusque-là, qu'après l'injection des vaccins d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson. Des médecins de l'hôpital de Pittsburgh décrivent un cas de thrombose atypique suite à la vaccination chez un homme de 65 ans. Contrairement aux autres cas répertoriés, qui sont tous apparus après l'injection d'un vaccin anti-Covid contenant un adénovirus comme vecteur, AstraZeneca ou Johnson & Johnson, celui-ci fait suite à l'injection du vaccin de Moderna, base sur l'ARNM. C'est le seul cas connu à ce jour. Un cas unique. L'homme de 65 ans se présente à l'hôpital 10 jours après sa seconde dose de vaccin mRNA, 1273 pour des maux de tête, une dyspnée et une douleur dans les membres inférieurs. Le patient souffrait aussi d'une hypertension et d'une hyperlipidémie chronique. Les examens révèlent la présence d'une thrombose des sinus dans le cerveau et dans les deux membres inférieurs. Il possède aussi des anticorps anti-PF4, le facteur plaquettaire 4. Malgré sa prise en charge, il n'a pas survécu. Tous ces symptômes cochent les critères d'une thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin, ou VIT. Avant son admission à l'hôpital, le patient n'a pas été exposé à l'héparine, un anticoagulant à l'origine d'un syndrome similaire. Les médecins n'ont pas trouvé de traces du SARS-CoV-2. La thrombose est une complication possible de la Covid-19, néanmoins. Ils ont identifié une infection bactérienne, due à un staphylocoque d'or résistant. Les caillots de sang, ou thrombus, obstruent les vaisseaux sanguins, provoquant une thrombose. Axel Koch, Adobe SOC a un lien avec la vaccination encore flou. L'héparine peut déclencher une thrombocytopénie thrombotique, appelée alors HIT, mais celle-ci peut aussi se déclencher seule, parfois, après une infection ou une opération. Si l'ensemble des symptômes du patient pointe du doigt une thrombose atypique suite à la vaccination, les médecins indiquent qu'ils ne peuvent pas totalement exclure une HIT indépendante de l'héparine. Des millions de personnes à travers le monde ont reçu le vaccin de Moderna contre la Covid-19. Le cas décrit ici est unique à ce jour et ne remet pas en cause l'efficacité de ce vaccin, ni sa sécurité. En conclusion, ce cas de thrombose atypique survenu après l'administration d'un vaccin à ARN messager souligne l'importance d'une surveillance continue et d'une recherche approfondie sur les effets secondaires des vaccins. Bien que ces événements restent rares, il est essentiel d'informer le public et de garantir la transparence dans la communication des risques. La vaccination demeure un outil crucial en la lutte contre les maladies infectieuses, et il est primordial de peser les bénéfices par rapport aux risques. Merci de votre attention et restons vigilants face à ces enjeux de santé publique.